Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Ahmed était avec nous, il est 7h30 dans ce studio. Jingle, les infos reviennent à la maison. Avec Fatoumata Bangoura à nouveau pour les infos. Rebonjour Beauté. Rebonjour Ousmane. L'essentiel ce matin. C'est parti pour un premier mandat de 7 ans du président élu Mamadi Doumbouya. Il a prêté serment ce samedi 17 janvier. Dans son discours, le chef de l'État guinéen dit dédier cette mandature aux femmes et aux jeunes tout en tendant la main à l'ensemble des acteurs. Nous restons dans le sillage. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a pris la parole ce dimanche 18 janvier 2026 au lendemain de l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle avec 71% des suffrages au pouvoir depuis 4 décennies. Le chef de l'État âgé de 81 ans entame un 7e mandat devant les cadres de son parti dans son fief de Roi-Kitoura à l'ouest du pays. Il a salué ce qu'il qualifie de victoire éclatante. Dans l'actualité, parlons football, parlons Sénégal, la prison. Évidemment, au terme d'une finale très tendue, le Sénégal remporte la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire en faisant chuter le Maroc à domicile. Un pénalty accordé dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire est venu jeter un froid dans le stade et faire basculer la rencontre. Il a ensuite fallu attendre la prolongation pour voir les Lions de la Teranga faire la différence et s'imposer sur le score étriqué mais suffisant de 1-0. L'actualité, c'est aussi sur le continent. Nous partons du côté d'Ouganda. C'est une décision majeure dans l'histoire du football africain après le passage de la CAN à un rythme quadriennal. La CAF supprime le CHAN et crée une Ligue des Nations africaines. Prévue chaque année, la compétition regroupera les 54 fédérations membres et se jouera durant les fenêtres FIFA avec une phase finale entre les vainqueurs de zone. C'était tout pour vous. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, Vous, rapidement, nos slameurs. Fatoumata Condé, rebonjour. On va dire bonjour, ma grande, bonne arrivée. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Ce matin, une question de santé. On en parle également avec toi. Qu'est-ce que tu as pour nos auditeurs ce matin? Oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des 6 choses à faire chaque jour pour rester en bonne santé. Pardon. Et ça va être en quelque sorte le résumé des choses que j'ai eu à évoquer auparavant. Ouais. C'est de savoir choisir une activité physique sportive qu'on peut pratiquer régulièrement car le sport permet de réduire le taux de graisse dans le sang, d'augmenter la tonicité toute la journée, de maintenir une bonne santé cardiaque et ça permet également à notre système immunitaire de fonctionner normalement. Ça marche. 2, c'est de bien manger mais en évitant les aliments transformés comme les hamburgers, les pizzas, les saucissons, etc. Car ces aliments peuvent provoquer le diabète, l'hypertension et aussi l'obésité. Et il faut privilégier les aliments naturels comme les fruits, les légumes, les poissons, mais aussi les viandes. Ouais. La troisième des choses, c'est de suffisamment dormir au moins 8 heures de temps par nuit. Et quatrièmement, effectivement. À défaut de 8, 7 c'est mieux. Effectivement, oui, je suis d'accord. Quatrième, c'est de se laver régulièrement les mains car plusieurs maladies se transmettent ici par le toucher. 5, c'est de boire suffisamment d'eau. De l'eau potable, bien sûr, car l'eau représente pour le corps ce que l'essence représente pour les engins roulants. 6, c'est de maintenir une bonne santé mentale en évitant les disputes au maximum, car 0 dispute est égal à 0 stress. C'est tout pour aujourd'hui. Bienvenue chez nous. On adore discuter, nous. Allez, merci à Fatoumata, merci à Cheikh. Vous allez nous abandonner parce qu'on va devoir donner la chance à nos amis, les slameurs thérapeutes. On va ouvrir le bal en grand tout à l'heure. Les gars, ils vont prendre d'abord le contrôle avec une très belle citation. Ils vont aller là-dessus, ça va le faire. Restez derrière, vous allez voir, ça va être une belle ambiance matinée sur votre station de radio. Bienvenue.
Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Retour dans votre studio digital pendant que nos invités, nos autres s'installent. Tout à l'heure, ça va parler islam, ça va être en tout cas, ça va briller ce studio, valeureux auditeurs, à travers les mots, à travers la langue de Molière. Restez sur Kavi. Nous passons à présent à la rubrique F1 vide en cette journée donc du 19 janvier 2026. Nous sommes 19e jour donc de cette année. On rappelle que nous sommes au compte de la 4e semaine de cette année 2026. Côté journée mondiale, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du popcorn. Ah, vous qui aimez très bien cette bouffe-là, donc je pense que vous vous régalez ce matin, n'est-ce pas Fatou? C'est bien cela? Évidemment. Allez, bon anniversaire si vous êtes né également ce 19 janvier. Bon anniversaire à un acteur en tout cas, bien un grand monsieur donc du monde du cinéma, a aussi un an de plus, c'est bien Tulisa Oklama. Voilà, il est né donc du côté des États-Unis là aujourd'hui. C'est 83 ans. Côté événement, ce matin, valeureux auditeurs, on parle du 19 janvier 2008. Fidel Castro annonce donc son retrait de la présidence de l'État cubain. Nous restons toujours dans le SIAS côté événement. 19 janvier 1993 à présent, admission au sein de l'ONU de la République slovaque et tchèque, les deux donc pays à la fois. L'autre date également ce matin autour de laquelle on va aussi parler, c'est le 19 janvier 1919, ouverture à Paris de la conférence de paix. C'est là-dessus, on ferme portes et fenêtres, mais il y a quelque chose qui manque. C'est quoi? C'est la citation. Et comme d'hab, ce sont nos invités qui ouvrent le bal au compte de cette année 2026 sur notre station de radio, parce que depuis pratiquement 2026 on n'a pas reçu d'invités. Les premiers invités, vous avez la chance ce matin d'être en tout cas les tout premiers invités de cette année sur Kavi, dans cette émission Kavi Concoré. C'est un plaisir de vous avoir les gars, les slameurs thérapeutes. Bonne arrivée chez vous. Merci beaucoup. Merci. En forme les gars? Oui, ça va, Dieu merci. Alors les gars, nous on commence à introduire nos invités par une chose. Vous nous faites une très belle citation. Et aujourd'hui, comme vous là, les mots, c'est votre chambre et tout ça. C'est dans ça. Chacun va donner une citation pour ouvrir le bal. D'accord. Si je te demandais de citer quelque chose qui te ressemble, une citation dans laquelle tu te retrouves et ce que tu fais. Une citation qui te motive, par exemple, tu te dis non, mais quand je me réveille aujourd'hui là, ça résume ta vie, aller de l'avant. en gros. Je dis que la première définition de la vie, c'est la tristesse. La première définition de la vie, c'est la tristesse. Hey man, note ça chez toi. Ça vient de qui là? Parce que c'est les slameurs. Ça c'est le duo. Ça vient de Abbé. Abbé. Ouais. Abbé a dit cela. On va noter. On y va chez notre ami également qui s'appelle Alphonse le thérapeute. Alphonse le thérapeute. Man, soigne-nous avec une belle citation ce matin. Vas-y. Moi, je dirais que surpasser les autres n'est pas difficile. L'ardu, c'est de dominer ses propres faiblesses. Wow. Surpasser les autres n'est pas difficile. Ok. L'ardu, c'est-à-dire la chose la plus difficile, c'est quand tu domines tes propres faiblesses, tu maîtrises ton propre être intérieur. Et tu peux aussi, avec ça, tu peux forcément dominer les autres. Tu peux dominer le monde entier. Ah ouais. On est à l'école ce matin. Allez, restez bras croisés les gars, si vous êtes peut-être dans les salles de classe. Je sais, il y a des élèves qui vont être là-bas parce que les gars, ils ont des fois, ils sont très suivis sur la toile. Ouais. On va forcément parler de leur actualité. Ça s'articule autour d'un spectacle qu'ils sont en train de peaufiner. Jingle, on revient à nos invités. Yaya pourra se mettre bien derrière. Avec tous nos amis, toute l'équipe technique à qui on a envie de souhaiter d'ailleurs bonne année encore une fois à notre Baba, parce que c'est clairement premier numéro
live Pass TV, c'est cela Évidemment. pour cette année. Fatou, on a nos invités. Ils ont un parcours très brillant. Évidemment. Et l'histoire, il faut le rappeler, c'est le duo donc formé par Alphonse Milimono, Aboubakar Silla. Ils sont là, c'est les deux ça. Alphonse Milimono, Aboubakar Silla. Qui est Aboubakar Silla, qui est Alphonse Milimono? C'est Aboubakar Silla. Abbé Silla qui est... Alphonse le thérapeute. Alphonse le thérapeute. C'est ça. Oui. Donc vous êtes amis, on nous apprend depuis l'école primaire. Racontez-nous quelques bails de l'école primaire quand même. Tu peux mieux le raconter. Vas-y. Tu as la bonne mémoire. Tout commence à l'école primaire. On a étudié ensemble. Et c'est de là-bas qu'on a commencé à exercer l'art avec le théâtre. Et de là-bas, au collège, on était toujours ensemble. Au lycée, on a commencé la préscolaire. Donc, depuis tout petit, on commençait déjà à former une sorte de symphonie, une certaine alchimie entre nous. Et voilà. Et après, on a découvert le slam. Et le slam nous a bercé. Le slam nous a unis jusqu'à ce qu'on se retrouve là aujourd'hui. Parlez-nous de l'ambiance du côté de Georges. Ce matin, j'en parlais. C'est une école, en tout cas, que j'ai connue du côté de Kabylie. Certainement, vous et moi, je sais pas, ça date pas de maintenant. Carrément. Ouais, Georges, c'est une école. Vous êtes nos petits, quoi, du côté de Georges. On n'a pas été là-bas, mais on partait dans les petites kermesses et tout ça. C'était magnifique. Carrément. C'est une école qui nous a vu naître. Cette école a formé aujourd'hui beaucoup de personnes. D'autres ne sont pas là et d'autres ont brillé dans ce pays. En tout cas, c'est une école. L'école là, et les souvenirs sont très grands. Nous sommes un peu le fruit de cette école là, de sa rigueur, de l'enseignement de cette école là. Donc l'ambiance qui était là-bas, c'était apprendre et apprendre. Apprendre toujours. Alors, vous avez à votre actif une mixtape que vous avez bien voulu bâtir. Hippocrate. Parlez-nous quelques titres de cette mixtape, si vous voulez. Fredonnez-nous quelques... Hippocrate, c'est notre première œuvre qu'on a mise sur le marché. C'est la première mixtape de slam en Guinée. Donc, on a confectionné, on a concocté une mixtape de 13 titres. C'était en 2021. En 2021, voilà, donc on a fait ça. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec 2 EP de slam. Avant de parler tout de suite de cette grosse récompense, on parle également de quelques récompenses que vous avez à votre actif. On aimerait quand même avoir un petit extrait de cette mixtape. On se met à 2, on fait un extrait pour nous. Allez, bercez-nous ce matin. Cétaria, ok. On va aller donc sur Cétaria. Aujourd'hui, ça galère. Tout fait Remona. Aujourd'hui, c'est vraiment dur. Tout fait par Masara. C'est du Wati Barahoro. Adnan, on va y ticket. Dunia Barahoro. Adnan, Satino Wulbini. Parce que je n'ai rien. On me prend aujourd'hui pour un peu, on n'a rien. Aujourd'hui, ça galère. Tout fait Remona. Aujourd'hui, c'est vraiment dur. Tout fait par Masara. C'est du Wati Barahoro. Adnan, on va y ticket. Dunia Barahoro. Adnan, Satino Wulbini. La galère n'est pas une personne. Quand tu as l'argent face à la vie, nul ne pressionne. Hier, la vie était belle. La bouffe, les sorties étaient mon quotidien. Hier, il faisait bon de vivre. Aujourd'hui, la galère m'a rendu ivre. Rodonu fan, ariabu, anotofan. Rodonu rima, bang fain en cui. Sadi faima, nuyerma, autofain en cui. Rodonu fan, ariabu, anotofan. Adnan, on va y litiger. Dunia barahoro, adnan satino wulbini. To faire barignon, andebra ademaya barignon. C'est rien famonera, rodo, senuna, banaya nuna, nukitima to. C'est muna, et baramoyoron, assez c'est muna. C'est rien famonera. Isolé entre mon passé et mon futur, l'homme ne vise que l'instant présent. Quand tu ne sers plus à rien, il t'est réduit en un bon à rien. La main qui donne est celle qui perdra. Les mêmes qui dans le beurre m'ont approché hier sont les mêmes qui me piétinent en pleine misère. Adnan, on va y litiger. Adnan, Satino Wulbini. Un petit extrait d'Hippocrate. Ça s'appelle. Les gars, vous écrivez balèze. Et puis, pas du tout facile de faire du jongler entre langues et tout ça, et ce duo, tout ça. C'est ça qui fait la beauté du slam. Comment vous travaillez? On travaille facilement. Ça fait que tout commence d'abord à l'école, du fait qu'on se connaît. Donc, ça fait que dès qu'il dit A, je sais qu'il... Ça doit se terminer par B. Dès que moi je dis X, il sait le mot qui doit venir. Donc on est là, on connaît déjà notre ligne.
ligne éditoriale, dans le content journalistique. Donc, nous sommes des thérapeutes. À chaque fois qu'on doit écrire, on s'est dit qu'on doit guérir, on doit traiter à travers les mots. Okay. Oui, d'accord, vous l'avez dit tout de suite, vous êtes des thérapeutes, donc tout ça là c'est bien. Nous on aime quand on a les docteurs comme ça. Ça nous fait en tout cas, aujourd'hui, dites-nous, aujourd'hui il y a beaucoup de slameurs, compte tenu de l'âge et tout, vous êtes jeunes et il y en a beaucoup de jeunes qui évoluent aujourd'hui dans ce milieu. Et moi j'aimerais savoir c'est quoi votre particularité en tant que slameur et qu'est-ce que vous différencie des autres en fait? Bon, comme notre nom déjà, les slameurs thérapeutes, on sait que déjà la thérapie c'est l'art de guérir, d'apporter, d'apaiser la paix quelque part. Donc ce qui nous différencie des autres slameurs ici en Guinée, il y a beaucoup de slameurs, il y a beaucoup de clubs de slam. Et nous on s'est fixé l'objectif d'apaiser, d'abord de regarder les maux que traverse la société, parce que notre source d'inspiration c'est la même société. En tant qu'artiste, c'est notre devoir à nous de venir aider cette société. Et puisqu'on utilise l'arme qu'on utilise, c'est la parole, les mots, on se sert de ces mots pour non seulement dénoncer les maux de la société, et pour apporter des solutions dans la même société. Donc voilà, on dit haut ce que les autres disent bas. Très bien. Et ce qui fait surtout notre particularité, c'est notre audace à dire les choses. À dire des choses que les gens n'osent pas dire. Des sujets que d'autres slameurs n'auront pas peut-être le toupet d'écrire. Nous, on écrit et puis on se met en face du public, on le fait bellement. Mais est-ce que vous pensez que ces autres slameurs-là ne dénoncent pas comme vous? Ils dénoncent comme nous, mais l'audace d'aller sur des thématiques parfois très audacieuses, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Au fait, ils n'ont pas, laisse-moi, vas-y. Je vais dire, d'autres n'ont pas une certaine inspiration, parce que là, dès que tu écoutes les slameurs thérapeutes, tu sens de la culture, tu te dis, les gars là, non mais ils osent. Nous, à plusieurs fois, on a déclamé. Les gars, ils ont peur de le faire. C'est comme moi. Moi aussi, je dis, ce que vous faites là, je fais pareil, quoi. Tu vois, slameurs, les Dimedi Slam, et vous par exemple, c'est quoi Votre lien? Mais ce sont des frères en slam. En slam, on est tous des frères dans le milieu du slam. Contrairement à d'autres milieux, nous, le plus important, ça se côtoie et le plus important, c'est le partage. Le fait qu'on est là aujourd'hui, on se retrouve devant vous pour partager un message. Nous, dans notre milieu, c'est le plus important. C'est le plus important, je suis d'accord. Allez, top 10 donc des meilleurs slameurs de Guinée en 2020. Vous êtes également champion de slam au concours de la Banque mondiale, on rappelle, avec 400 slameurs d'Afrique. Là, c'est en 2022. Vice-champion également de slam avec l'Union européenne. Là, on est également en 2020. On retourne un peu le temps. Meilleur coach de slam en 2023. On parle également de beaucoup d'événements. Vous êtes aussi formateur de la nouvelle génération de slameurs qui montent ici au pays. Ça fait beaucoup de dates, ça fait beaucoup de succès. Et comment vous gérez tout cela, jeune comme ça, pieds sur terre, et comment ça se passe? C'est la passion et la disponibilité. On s'est dit que à travers le slam, on peut partager beaucoup de choses, on peut partager beaucoup de valeurs. Donc en longueur de journée, malgré tout, malgré les occupations, malgré ceci, malgré cela, on se disponibilise pour la chose. On se dit que le slam est une vertu qu'il faut partager. Il y a des enfants qui en ont besoin, il y a des élèves qui en ont besoin, il y a des élèves qui n'ont pas confiance en eux. On s'est dit qu'à travers le slam, ils peuvent avoir cette confiance en eux. Voilà, c'est une sorte d'énergie positive en fait. Donc on se met sur pied chaque jour, chaque seconde que les ancêtres nous offrent, on en profite pour partager cet art qu'est le slam. Abbé et notre cher Milimono, notre invité de parcours, nos invités de parcours ce matin, ma chère Fatou Bangoura, on va à présent parler de leur actualité. Oui, parce que quand on reçoit les invités, souvent on passe pas à côté de leur actualité. L'actualité du groupe Kalabante ce matin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On entend parler dans les coulisses de ce spectacle baptisé Kalabante. Kabanako, oui. Les slameurs thérapeutes, Kabanako, qu'est-ce que c'est? Kabanako, c'est l'achèvement de plusieurs années d'expérience, d'accumulation de beaucoup de choses. À Kabanako, ça va être la concrétisation de beaucoup d'années de travail. Cette fois-ci, on a décidé de produire pour la première fois notre spectacle. On a participé à plusieurs scènes, on a écouté, on a écrit, on a sorti des projets, mais cette fois-ci, on va aller sur scène, uniquement nous, et on va produire un spectacle qui va étonner tout le monde. Un spectacle
spectacle qui va apporter une touche toute particulière au slam guinéen. Et ce spectacle, on l'a baptisé Kabanako parce que ça va être quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est prévu pour depuis quand? la sortie de notre mixtape en 2021, le public nous réclamait un spectacle. Un peu plus près du micro. Le public nous réclamait un spectacle. Mais vous savez, quand on est artiste, il y a un adage qui dit pour mieux sauter, il faut reculer. Donc on regarde l'atmosphère, la situation. Donc on a décidé de se concentrer sur soi-même, de travailler. Et en 2021, avec 13 titres, la première mixtape du slam guinéen. Et on s'est préparé pour sortir 2 EP pour nos fanatiques. Les 2 EP là seront accompagnés par Kabanako. On a déjà lancé, tout est déjà OK pour le spectacle Kabanako qui se tiendra ce 14 février à la salle Malikonde. 14 février en plus. Pourquoi c'est Kabanako? 14 février en plus. Si, même mon Robert. Ça, non mais franchement, Kabanako, vous avez entendu. C'est ça. Nous, on ne peut pas tout dire. On va réunir les amoureux. On va réunir les gens aussi. Ah là, ce jour, forcément, vous allez. Ça va. Elle y sera, mais elle est en face d'une grosse date, plus importante encore que votre événement. Mais on va essayer de faire en sorte qu'elle soit présente et puis voilà. Elle sera. C'est à 17h. Donc, ça ne gâche rien au programme des gens qui sont à fond dans la romance. Dans la romance. Donc, on a un petit temps consacré à aller écouter les slameurs thérapeutes et tout ça. Après, on prend madame et on continue les tranquillement. Tout est bien ficelé. Les gars, on va quand même le faire pour le continent. On va le faire aussi pour le pays. Vous voyez, je veux, sans écrire, je vais pas vous amener à peut-être sortir un truc ancien et tout ça. Le 17 dernier, notre pays a investi son nouveau président. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un événement. Vous voyez, parce que c'est le lundi, on essaie de toucher tout ce qui a marqué le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez la CAN aussi qui a été remportée par le Sénégal. Est-ce qu'on peut faire un petit truc là-dessus ce matin pour clore cette émission dans une belle ambiance? Voilà, tout en parlant pourquoi pas de votre événement. Kabanako, j'y arrive en donnant rendez-vous, si vous voulez, à vos fans sur les réseaux sociaux où Faba Kobogi nous accompagne. On peut aller avec? Vous voulez sur les 2 événements? Je vous connais quoi. Donc j'ai étudié le temps, à vous d'aller dessus pour voir ce que ça va donner quoi. En fait, un petit mot, ne serait-ce que sur la canture, sur votre événement, sur Kaby si vous voulez, parce que c'est quand même premier invité pour 2026. Donc on va essayer d'improviser. Voilà, c'est ça, improviser comme ça. Vas-y. Je dirais que c'est que vous parle, ma douleur qui coule. Au cri du guépard, mon rêve me refoule. C'est mon cœur qui transpire, mon corps sanglote. Plus rien à dire quand la douleur est trop grande. Cette douleur de vivre en pleine canne, en plein match de football où le peuple africain s'entre-déchire à cause de l'erreur commise par monsieur l'arbitre. Que c'est dégueulasse. Le Sénégal, le Maroc, peuple africain, pas de racisme, pas d'ethnocentrisme. La victoire doit être célébrée sur notre terre africaine. J'aime cette belle Afrique. J'aime cette belle Afrique. Oh que j'aime cette belle Guinée. Regarde en fait, on va prendre un nouveau départ. Que la Guinée s'apprête qu'on dresse un nouveau rempart. Il est où ce grand homme? Il est où ce nouveau monsieur? On l'appelle comment déjà? Mamadi Doumbouya. La Guinée prend une nouvelle trajectoire. Eh bien, on va se regarder face dans les yeux, on va écrire une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle trajectoire, que les Guinéens se serrent les coudes, qu'on regarde cette nouvelle horizon. Contemple cette flore, regarde ces cocotiers. Je te jure que c'est très beau chez moi, habitant des rivières du sud. Ce pays, il est côtier. Je suis un fruit du littoral, fils digne de mon paradis ancestral. Voilà, c'est un peu ça. Bravo. Allez, bien. on récapitule tout sur votre événement. Bravo les gars, vous avez assuré. Franchement, c'est souvent le slam quand c'est trop bien fait, ça fait un effet. Oui, ça donne beaucoup de frissons et tout. Et j'ai eu la chair de poule quand même. Et la chair de poule. On aimerait terminer par ce texte. D'accord. Si vous permettez. Allez-y. On va dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Allez-y. En fait, moi je marche.
Je marche sans eau, mais j'ai des vers qui hantent des muscles. Je n'écris pas, j'écris. Et si je pleure, c'est parce que j'ai une inspi qui coule en spleen. L'islam est un véhicule, pas besoin d'escrocs. Nous sommes déjà 2 au volant. On vole, on râle tel des vaillants errants. Nous ne sommes pas pressés, nous on fait un vol lent. Tout ce qui décolle finit par atterrir. Tout ce qui atterrit finit par périr. D'une perle dure, ma plume est une perdrix qui perdure nos mots tempêtris. Je manie les mots tel le ballon au pied des pédris. Je suis partout et nulle part, ni je pars, par-ci, par-là, parlandais, jour et nuit, peu importe ma pensée perdue. J'ai peur de la peur que de vivre à la casa de papel. Moi, j'ai honte de la honte parce que je ne suis pas égal ailleurs. J'ai pas froid aux yeux, je suis plein de courage car la vie est un Squid Game. Je suis un thérapeute, je fais de la thérapie. Pour vous, nous sommes des good doctors. Ici, on dort à tort, tout se méritait au Chicago. Ma plume est une pèlerine, suis ses traces comme Marco Polo. Tout bouge, tout se meut, on se baigne 2 fois dans un même jeu de mots. Pas besoin de bic. Non, pas besoin de bic. Nos histoires s'écrivent avec des hiéroglyphes. Pas besoin de bic, nos histoires s'écrivent avec des hiéroglyphes. Un jour, on dira que les thérapeutes militaires, comme les kings. L'islam est un véhicule, pas besoin d'escrocs. Nous sommes déjà 2 au volant. On vole, on râle tel des vaillants errants. Nous ne sommes pas pressés, nous on fait un vol lent. Tout ce qui décolle finit par atterrir. Tout ce qui atterrit finit par périr. Ceux qui vivent sont ceux qui se tuent. Aduna Noeli, Aduna Kosai. Figen, Amen, Soulen, Esika Fofo, Tali. Aduna Sata. Aduna Sata. Kohim Beben Satini Adunao. Aduna Sata, Kohim Beben Satini Adunao. Tu sais, je suis un aveugle visionnaire, un voyant manque de vue sur le net. Aïka, je suis un manchot qui boxe le monde par sa plume. Un sourd qui se fait entendre par ses écrits. Non mais t'en fais pas si notre plume te C'est souffle. parce que nos vers sont alcoolisés. Nos textes sont des confitures. Un mélange des rimes, des proses et quelques vers. Notre slam, ça s'écrit. Ça se dit et ça se vit. On écrit sans penser. Parce que nos cœurs ont une grosse et plaie. on pense sans Ce écrire. n'est même plus un cri. C'est un gospel. Alors qu'on plaide plongé dans ce couplet en manque d'inspi. Au con qui pleure, ça nous plaide comme des chapelets, des manies, les mots qui charment nos cœurs. S'il te plaît, t'en fais pas si notre plume te C'est souffle. parce que nos vers sont alcoolisés. Nos textes sont des Un mélange confitures. des rimes, des proses et quelques vers. Le slam, ça s'écrit. Ça se dit et ça se vit. Tu vois, ce slam, il est cool. Il n'est pas comme le fleuve Même Nil. si t'as des ennuis. T'inquiète, il suffit juste de Non, mais t'en passer fais un pas petit si coup de notre fil. plume te C'est saoule. parce que nos vers sont alcoolisés. Alors, Ah, écoute, thérapeute. Mais Fatou, on va clore l'antenne avant cela ce matin. Allez, c'est beau les gars. Félicitations à vous. Merci. Et très bon vent pour ce spectacle à venir du côté de la salle Malik Condé. 14 février. 14 février, heure 17h. Il faut être, en tout cas, aller soutenir ces jeunes, en tout cas, ils font du bien à l'âme en ce qui concerne la langue de Molière. Merci les gars, pas que ça, hein, parce que je vous ai vu vous exercer même dans nos différentes langues. Chapeau et bon vent. Merci à Fatou pour ce numéro. Oui, vas-y, rapidement. Merci aussi, merci à ces jeunes slammeurs. Plaisir quand même de partager le plateau avec eux et tout ça. Et j'espère que le 14 février, ça va être un grand événement. Merci surtout à notre DOP Zacharia quand même qui nous a recommandé ces jeunes talents parce qu'ils sont absolument à soutenir. En tout cas, Kavi est derrière vous parce que si ce monsieur est derrière votre initiative, Kavi est derrière vous, donc mettez-vous à l'aise. Merci à Yaya Tunifili Conté pour la réalisation. Merci à Baba Kobogi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la team sportive. Oui, ils vont clore tout ce qui est mots sur la canne ce matin sur notre station de radio avec les spécialistes. À 9h, il y aura Scanner. Dans la soirée, vous aurez Barama Moratika. Nous, on revient demain pour la suite de votre aventure du réveil sur votre station de radio. À demain. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement